Aujourd'hui, on va parler sur notre enseignement qu'on avait commencé l'année passée. J'avais laissé ça en suspens et je savais qu'un jour, j'allais les continuer, mais je ne savais pas quand. Mais le Seigneur nous a fait la grâce de sorte que je puisse les continuer aujourd'hui. Mais avant qu'on puisse commencer notre enseignement, nous allons prier et on va commencer l'enseignement. Nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, l'homme de Galilée, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. C'est toi qui nous as fait la grâce de nous réunir. Et nous sommes en train de croire que c'est toi les cadavres qui fait réunir les aiglons. Voilà, dans ce lieu, Père, nous te demandons que toi-même tu puisses parler, afin que nous puissions écouter ta voix, écouter ta volonté. Change nos vies en écoutant cet enseignement. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, rapidement, je sais que c'est un enseignement qu'on a déjà commencé depuis l'année passée. Ça, c'est la troisième partie. Et vous savez que dans un enseignement, c'est-à-dire une seule épisode ou soit un seul morceau, on ne pourra pas tout dire, car il y a beaucoup de révélations dans les Écritures. Voilà pourquoi nous tenons déjà à dire que celui qui lit les Écritures fasse attention, comme les Écritures les attestent. Et l'homme qui est en train de faire la lecture des Écritures, il faut qu'il fasse attention, car la Bible est écrite en parabole. Voilà pourquoi nous disons que les doigts de Dieu écrits en parabole. Donc la bouche de l'Éternel parle en parabole. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un prophète pour faire l'interprétation de toutes les paraboles. Donc nous bénissons le Seigneur, car nous savons bien notre thème. Le prophète Élisée, le sauveur, et le prophète David, ou soit le roi David, le guerrier. Donc, il y a un sauveur et un guerrier. Donc, nous comprenons que les sauveurs et les guerriers, c'est seulement une seule personne qui sauve et qui combat. Vous voyez? Donc, ici, dans les Écritures, voilà pourquoi nous avons dit que dans les Écritures, il n'est pas question de moi ni de toi, mon frère, ma soeur, mais il est question de Jésus dans les Écritures. Donc, dans la première position, le Seigneur prophétise d'abord pour lui-même. Il parle pour lui-même. Et après, l'Écriture va nous concerner. Voilà pourquoi nous allons comprendre que notre Dieu, qui nous aime tant, cet homme de Galilée a préféré de parler en 4 façons. Donc, de 4 manières. Voilà pourquoi nous disons que les Écritures sont présentées dans 4 manières. Vous voyez? Or, nous disons que les Écritures, c'est lui l'agneau. Hein? Car la Bible dit, le prophète Jean-Baptiste, quand il avait vu le Seigneur, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous comprenons, pour que le péché du monde soit ôté, il faut qu'il y ait l'agneau de Dieu. Or, l'agneau de Dieu, c'est lui l'homme de Galilée. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste avait vu cela. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Or, l'agneau a 4 pattes, vous voyez? Or, les pattes de l'agneau, c'est ça la présentation de l'évangile. Vous voyez? Car l'agneau, c'est le chemin. Or, l'agneau marche que dans les chemins. Voilà pourquoi les Écritures s'interprètent que par elles-mêmes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que l'agneau a 4 pattes. Donc, quand l'agneau est en train de marcher sur le chemin qui est lui-même, nous comprenons qu'il va utiliser ces 4 pattes. Voilà pourquoi nous disons, il faut faire très attention quand nous écoutons la parole. Car notre oreille, c'est une bouche spirituelle. Voilà pourquoi je dirais à ma sœur Fada, vous voyez? Donc vous mangez bien à Bruxelles. Pourquoi nous bénissons le Seigneur? Donc quand nous mangeons l'agneau, frère, nous avons besoin de manger toute l'agneau. Vous voyez? Donc nous voulons manger vraiment l'agneau dans son entièreté. Et le faire examiner. C'est ce que nous aimons. Donc nous aimons des révélations, des prophéties, des connaissances, mais nous aimons aussi la doctrine. Vous voyez? Donc c'est ça, manger l'agneau dans l'entièreté. Voilà pourquoi nous disons, or les 4 pattes de l'agneau, c'est ça les tables qui soutiennent les 12 pains de proposition dans les tabernacles. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous aimons ces choses. Et rapidement, par la grâce de Dieu, avant de donner l'écriture de base, frère, je vais dire à tout le monde qui nous suit depuis l'Allemagne, de partout, nous disons ceci, que bien aimé, les Écritures témoignent de Jésus. Les Écritures ne témoignent pas de nous, mais les Écritures témoignent de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, en réalité, c'est lui le dénominateur commun dans les Écritures. Ouais? Vraiment, Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui le dénominateur commun dans les Écritures.
la bien-aimée Van Saten, Carla, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, nous allons lire, car les Écritures, c'est une prophétie. Voyez? Donc les Écritures est annoncées par des prophètes. Voilà pourquoi nous disons aux théologiens, pendant qu'ils sont en train de dire que dans les Écritures, ce livre, c'est un livre historique, nous disons, bien aimé, que toute la Bible, c'est un rouleau prophétique. Pourquoi le frère Pierre lit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19, en descendant, nous lisons, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine de la parole prophétique à laquelle vous faites bien vous faites bien prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voyez-vous? Donc, le bien-aimé Pierre nous dit ici qu'aucune écriture, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être une interprétation particulière. Voilà pourquoi nous mettons à garde tout celui qui va lire ce livre de la prophétie et qui va l'interpréter lui-même. Nous allons dire que les Écritures ne peuvent jamais être une interprétation particulière. Voilà pourquoi tous ceux qui parlent de Jésus, comme les Écritures témoignent de Jésus, ils parlent de la même façon. Voilà pourquoi quand nous écoutons tout le monde qui prêche cet évangile, nous comprenons que nous tous, nous avons le même langage. C'est pourquoi Jésus-Christ, il avait enseigné tous les apôtres, ou soit les disciples, mais quand Pierre voulait le renier, il y avait une femme qui avait dit, mais toi aussi tu as été avec cet homme. Et Pierre voulait dire que non, il voulait nier, non, je n'étais pas avec cet homme. Il dit, mais tu parles comme cet homme. Donc nous comprenons, nous tous qui mangeons l'agneau, nous avons le même parler, sauf que celui qui présente l'agneau de sa partie. Ouais, chacun, l'autre peut tenir la tête, l'autre peut tenir le ventre. Ouais, mais tout s'explique que dans l'agneau. Ouais, on ne peut pas parler de Dieu en dehors de l'agneau. Il faut toujours toucher l'agneau. Or, l'agneau, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que les prophètes, la loi, les psaumes et les prophètes témoignent de Jésus. Je prends rapidement notre écriture de base. Nous sommes dans le livre de 11 Samuel, les versets 17. Nous allons commencer, nous allons lire le verset 12, pardon, chapitre 17, le verset 12. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 12. Nous lisons au nom de Jésus. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Vous voyez, c'est cette partie que nous allons toucher. On a déjà parlé de ça 2 fois, mais aujourd'hui, nous allons toucher cette partie. Donc, nous comprenons que les Écritures ici parlent de David. Or, David, il était le fils d'un Éphratien, surnommé ou soit nommé Isaïe. Donc, le père de David s'appelait Isaïe. Vous voyez? Or, Isaïe, au temps du roi Saoul, il était avancé en âge. En d'autres termes, il était vieux. Ce que nous allons remarquer, Isaïe va envoyer David là où Saül était avec Israël pour combattre Goliath. Vous voyez, nous connaissons le texte. Et ici, nous allons dire quoi? Le vieux là, le vieux, donc le papa, il avait 8 fils. Ouais, c'est pourquoi au temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Donc nous disons aussi que nous allons être sauvés que 8. Nous serons au nombre de 8 que nous allons être sauvés. Ouais. Donc cet homme avait 8 fils. Est-ce que vous voyez ça? Et cet homme d'Isaïe, il va envoyer son fils David vers Saül. Je prends d'abord ce couloir, cette autoroute. Hein, l'autoroute que je suis en train de prendre, il faut bien le suivre. Donc en réalité, David va quitter la maison de son père Isaïe et il va descendre là où étaient Samuel et ses frères. Mais en réalité, ça, on a déjà parlé de ça.
Isaïe avait envoyé David vers ses frères. Ouais. Dans ces écritures, il y a tellement beaucoup de virgules. Et nous aussi, nous allons virguler comme les écritures elles-mêmes. Donc, en réalité, nous allons comprendre que le Père va faire le mouvement d'envoyer. Donc, nous comprenons que quand Isaïe avait envoyé David, en réalité, cet homme d'Isaïe était devenu vieux. C'est pourquoi, quand Jacob aussi va prendre la décision d'envoyer Joseph, il faut qu'il soit vieux. C'est ainsi que nous remarquons. Quand Ésaü va faire le mouvement de se déplacer, il faut que Isaac soit vieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons comprendre ceci, que le Père envoie le Fils que quand il sera vieux. En d'autres termes, nous comprenons que pendant la jeunesse du Père, il était la loi, et pendant sa vieillesse, il devient la grâce. C'est pourquoi nous disons ceci, que la loi ne peut jamais sauver, mais ce n'est que la grâce qui sauve. Or, David va quitter la maison de son père, qui est le ciel, et il va descendre sur la terre, là où était Saül. Mais la chose étonnante, quand David va aller là-bas, nous allons comprendre que David va prendre la position de ses frères. Vous voyez ça? Quand Jésus vient, il va prendre la position de ses frères, les prophètes. Donc nous comprenons que les frères de David, ce sont les prophètes qui étaient sur la terre. Or, tous les prophètes obéissaient à Saül. Vous voyez? Donc, tous les prophètes qui étaient là obéissaient à Saül. Or, Saül est l'ombre de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Saül, c'est la loi qui commande tout Israël. Donc, même les frères de David, qui sont les prophètes du matin, ils obéissaient à l'ordre de Saül. Voilà pourquoi le bien-aimé Jérémie dit, il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 7, le verset 25, le bien-aimé Jérémie dit que tous ceux qui ont, c'est-à-dire les gens qui étaient sortis en Égypte, quand ils étaient dans le désert, dès le matin, le Seigneur les avait envoyés les prophètes. Donc nous comprenons que les prophètes sont envoyés le matin. Donc, le frère de David ont été envoyés le matin pendant que les pères étaient forts. En d'autres termes, Saül étant la loi, nous comprenons que le père de David, Isaïe, il est l'image de Saül. Donc nous comprenons que dans la maison d'Isaïe, c'est Isaïe qui commandait, et en Israël, c'est toujours Saül qui commandait. Donc, nous allons dire qu'en réalité, les bâtons de commandement se tiennent entre les mains d'Isaïe et entre les mains de Saül. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la maison de David, c'était avant les temps, dans l'éternité, nous comprenons que sur la terre, au temps de Saül, c'était dans les temps. Est-ce que vous comprenez ça? Je salue mon bien-aimé Kalonji. Roland, que le Seigneur te bénisse, l'homme Avili, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons dire ceci, que quand David a été envoyé, c'était bien le matin. Quand les frères de David ont été envoyés par les pères, c'était le matin. Mais la chose étonnante, étant les prophètes, oui, Jean, bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons dire ceci, que quand Isaïe envoie ses frères, David n'était pas là. Vous voyez? Donc, en réalité, c'était le matin que Isaïe va envoyer ses frères. Mais comme ils vont partir sur la terre, nous comprenons que les frères ont assisté dans la réunion du papa de David, de leur papa. Voilà pourquoi le livre de Jérémie dit, tous les prédicateurs qui prêchent l'évangile, ils ont écouté, ils ont assisté dans la réunion de Dieu. Parce que Dieu avait fait une réunion dans le ciel, là où nous tous nous avons assisté. C'est pourquoi tout le monde qui ont écouté Dieu parlait dans sa réunion, il parle de la même façon. Voilà pourquoi, quand bien même que Paul était loin, il n'a pas été enseigné ensemble avec des Pierre, des Thomas. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Paul a été enseigné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voyez? Sur le chemin de Damas, le Seigneur avait rencontré Paul. Voilà pourquoi Paul, quand il était parti, 14 ans après, donc il était monté d'abord 3 ans après, il était resté dans la maison de notre bien-aimé l'apôtre Pierre. Il avait fait 2 semaines. Il avait vu que le frère Jacques, le frère du Seigneur. Et après, il était parti. Quand il était retourné pour parler, comparer l'évangile qu'il prêchait, s'il était dans les bons. Voyez-vous? Donc nous allons comprendre que les frères ont dit à Paul, parle, nous t'entendons. Donc en réalité,
les bien-aimés Paul parlaient, ils n'avaient rien à reprocher à Paul. Parce que le parler de Paul était aussi le parler de Pierre. Vous voyez? Donc nous disons que chaque ministre qui parle, en réalité, nous tous, nous avons le même langage. Vous voyez? Car nous avons assisté le Père dans sa réunion. Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes mandatés ici pour parler de sa part. Voilà pourquoi nous ne nous présentons pas, car nous comprenons que celui qui était descendu pour aller marier la femme, en réalité, il parlait que d'Isaac. Vous voyez? Il parlait que d'Isaac. Un ministre ne peut pas parler de lui-même, ne peut pas se présenter. Voilà pourquoi même le prophète Jean-Baptiste avait compris ces choses. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Il ne se présentait pas lui-même, mais il présentait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je salue mon grand frère Serge beaucoup. Vous voyez? Donc ici, nous allons dire que celui qui parle de la part de l'Éternel ne se présente pas lui-même, mais il présente l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi nous présentons les Écritures, car les Écritures, c'est l'agneau de Dieu. Vous voyez? C'est l'agneau de Dieu. Donc ici, nous allons comprendre que non, David, les frères de David ont été envoyés la journée car le père était fort. Le père avait sa vigueur. Voilà pourquoi nous disons, le temps que le père avait envoyé les frères de David, ils étaient partis avec Saül. Or, Saül, c'est l'ombre de la loi. Or, tous les frères de David, le prophète qui parlait, ils regardaient la loi. Donc nous comprenons en d'autres termes, la loi c'est Moïse. J'ai l'écriture, Jean chapitre 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse. Donc nous comprenons que tous les prophètes de l'ancienne alliance qui ont prophétisé, qui ont parlé de la part du Seigneur, ils regardaient Moïse. Car Moïse, c'est lui le roi de l'ancienne alliance. C'est lui le Dieu de l'ancienne alliance. Or Moïse est l'ombre de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit, Moïse, je t'ai fait Dieu et ton frère Aaron prophète. Vous voyez? Donc c'est ça la présentation de l'évangile. Or nous allons comprendre que le frère de David était déjà là et Saül était là. Ce qui m'étonne, bien aimé, pour aller combattre, il faut être jeune. Si tu es vieux, tu ne peux pas te combattre car tu ne peux pas bien... tu ne peux pas bien te combattre, voyez-vous. Donc dans les combats, ça demande beaucoup de force. Voilà pourquoi nous disons il faut être jeune. C'est pourquoi celui qui va au combat ne va au combat ne peut être que jeune. Il y a le vieux ne part pas au combat. Voilà pourquoi on prend que des veillants zéro pour aller se battre. Ouais. Donc ici nous allons comprendre que Saül en d'autres termes était devenu vieux. Maintenant il faut que David vienne. Mais en réalité quand David va arriver, ouais, il faut bien voir quand je suis en train de changer l'autoroute. Quand David va arriver, la première des choses, il faut que David sache qu'est-ce que dit la loi. La loi dit quoi? David va se renseigner, il va savoir ces choses. Il faut comprendre l'autoroute que je suis en train de prendre. En réalité, le bien-aimé David, il va demander, c'est prophète, mais que dit la loi? Les gens lui disent, en réalité, le roi a dit, donc en d'autres termes, la loi a dit, celui qui va tuer ces Philistins, le roi va lui donner sa fille. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre l'écriture, je vais lire ça rapidement. La promesse, parce que David n'était pas parti combattre seulement comme ça, mais David connaissait la promesse qui était là. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y avait une promesse. Qui va tuer, celui qui va tuer la femme, on va lui récompenser à quoi? Maintenant les gens qui avaient écouté la loi, c'est Israël qui avait écouté la loi, et ils ont dit que la loi dit que celui qui va tuer le Philistin, Goliath, il va recevoir la femme, c'est-à-dire, pardon, la fille du roi. Vous voyez? Donc nous comprenons que Dieu avait une fille. Donc Saül, en réalité, il avait une fille qu'il allait donner si on tuait qui? Goliath. Donc nous comprenons que le père, en réalité, il faut qu'il donne sa fille au roi. Est-ce que vous voyez ça? Pardon, à celui qui va tuer Goliath. Or, nous comprenons que ces choses parlent que de Dieu lui-même, dans les jardins. Donc, nous allons faire une chute libre dans les jardins. Ouais, il faut qu'on rentre dans les jardins. C'est là où on va trouver le père qui avait une fille. Ouais. Oh, David! C'est pourquoi nous disons que dans les combats là, David était mort.
Mais pour voir la mort de David, il faut que tu aies l'œil. C'est pourquoi nous disons une écriture est interprétée par une autre écriture. Donc nous allons faire une chute libre dans les jardins, car David avait reçu une promesse. Je vais lire l'écriture rapidement, que les me soutiennent. Je dis seulement que je vais arranger des lunettes, mais j'ai la fatigue pour aller prendre ça. Donc, je vais lire l'écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Je crois le verset 25. Hein? Il faut que je le mette un peu loin pour que je voie. Nous lisons, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 25. La Bible dit ceci. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un les tue, c'est ça la promesse. Si quelqu'un les tue, les rois comblera des richesses. Les rois comblera des richesses. Le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Vous voyez? Donc nous comprenons qu'il y avait une promesse, car David n'était pas parti seulement comme ça. David savait la promesse. Voilà pourquoi dans l'autoroute que nous sommes en train de prendre, nous avons dit, en réalité, Saül est l'ombre de la loi. Alors la loi parlait de quoi? La loi parlait de la promesse. En d'autres termes, si tu tues Goliath, tu vas recevoir la fille de Saül. Or, dans les jardins, nous allons essayer d'expliquer où était la fille de Saül. Donc nous allons comprendre qu'en réalité, Adam était seul dans les jardins. Mais nous allons comprendre ceci que quand nous voyons le livre d'Apocalypse, la Bible dit que quand Jean avait regardé, il avait vu l'agneau immolé. Donc l'agneau est immolé avant même la fondation du monde. Donc nous comprenons que nous aussi, nous avons été sauvés avant même la fondation du monde. Vous voyez ça? Mais quand c'est entré dans les temps, et les choses commencent à s'accomplir petit à petit. Voyez-vous? Donc, avec les temps, toutes choses commencent à s'accomplir. Donc, dans les jardins, nous allons comprendre que c'est Adam qui était l'ombre de David. C'est lui qui va combattre les diables. C'est pourquoi Jésus, même dans la chair, il avait dit, ah, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Voyez, c'était un combat pas facile. C'est pourquoi quand on choisissait qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, il n'y avait personne dans le ciel et personne sur la terre. C'est pourquoi dans la guerre avec Saül, la question a été posée. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Il n'y avait personne, car tout le monde avait peur. Nous allons comprendre ceci, qu'il n'y avait personne. Mais en réalité, ce n'était que David qui était venu pour combattre Goliath. Même Saül lui-même, la loi ne pouvait pas sauver le peuple. La loi faisait que peur au peuple. C'est pourquoi il faut que David vienne. Mais quand David venait, c'était le soir. Car le matin, tous les prophètes étaient là. Ils étaient incapables de sauver le peuple. C'est pourquoi nous te disons, vous, celui qui me suivez, en réalité, il faut regarder celui qui sauve. Il ne faut pas regarder les hommes, car les hommes ne donnent pas la vie. Mais celui qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il y a Goliath qui s'élève dans ta vie, les Goliath peut être ton problème que tu es en train de traverser. C'est vraiment Goliath. Sache qu'il y a quelqu'un qui avait vaincu Goliath. Voyez-vous, il y avait quelqu'un qui avait vaincu Goliath. La personne qui avait vaincu Goliath s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons, mes bien-aimés, il faut jeter, c'est-à-dire il faut regarder celui qui a vaincu Goliath. Or, celui qui a vaincu Goliath s'appelle la montagne. Donc, il n'y a personne qui peut le vaincre. C'est pourquoi David, connaissant ces choses, il avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il savait que le secours me vient de l'Éternel. C'est lui la montagne. Voyez-vous? Car l'Éternel, c'est une maison, c'est le tabernacle. Quelles que soient tes guerres, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, il faut entrer dans la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu s'appelle David. En d'autres termes, la maison de Dieu s'appelle Jésus. C'est pourquoi Salomon avait construit la maison. Voyez-vous, la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est l'arche de l'Éternel. C'est l'arche de Noé. Là où vont habiter les hommes et les animaux. Voyez, c'est pourquoi, connaissant ces choses, Salomon, lui aussi qui était l'ombre du Père qui construisait la maison, il disait ceci, que
Tout celui qui va entrer dans cette maison, c'est-à-dire dans ce temple, tout celui qui va te prier, exauce-lui du haut des cieux. Même les étrangers qui vont venir, voyez-vous, c'est déjà deux peuples. Tout celui, c'est Israël. Les étrangers, c'est nous, le peuple des nations. C'est pourquoi l'évangile ne s'est pas limité seulement en Israël. Et il faut que le peuple des nations aussi écoute ça, puisse l'écouter. Voilà pourquoi Jésus avait envoyé ses disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les disciples, pas des hommes, ni les disciples des ministres. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Hein, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a d'autres ministres qui font le peuple leurs disciples. Non, Jésus a dit les disciples à Jésus, pas à lui. Voyez-vous? Donc ici, nous allons comprendre que non, les combats que tu es en train de traverser, c'est lui ton Goliath. Voyez-vous? Il peut s'élever, il te fait peur. Les problèmes que tu traverses peuvent te faire peur. Mais sache-le que mon bien-aimé, ma bien-aimée, il y a quelqu'un qui a vaincu Goliath. S'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut regarder sur la montagne. Il faut regarder la croix. Là où il a été crucifié. Là où il a vaincu la mort. Jésus n'est plus sur la croix, bien-aimé. Mais nous croyons que l'œuvre de la croix nous a sauvés. Voyez-vous? Donc, même s'il y a un problème dans ton mariage, il y a un problème de finances, il y a un problème que tu es en train de traverser, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la maladie dans la famille. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul homme, ou soit une seule personne qui peut te sauver, qui peut me sauver, ou soit qui peut résoudre ces problèmes. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est plus grand que nos problèmes. Voyez-vous? Donc, dans chaque situation que tu es en train de traverser, ou soit tu vas rencontrer, sache-le bien qu'il y a le Seigneur qui est au-dessus de tout. Il y a lui qui peut résoudre nos problèmes. Voyez-vous? Quoi, j'ai dit que non? Quand bien même que les frères de David étaient là, parce qu'Eliab était là, Shama était là, Abinadab était là, mais bien aimé, ils n'ont pas pu vaincre Goliath, parce que les trois frères de David, c'est la loi, les psaumes et les prophètes, voyez-vous? Donc, et trois, ils étaient là. Or, l'ombre de la loi, ceux qui présentaient la loi, c'était Saül qui se présentait. C'est pourquoi je dis que Saül, c'est l'ombre de Moïse. Voilà pourquoi nous disons que nous allons rentrer dans les jardins, là où nous allons trouver l'homme qui avait reçu la promesse. En d'autres termes, il faut que Adam puisse se battre. C'est pourquoi le sommeil d'Adam, c'était la croix, frère, ma soeur. C'était le combat que Adam se battait. Voyez-vous? C'était un grand combat qu'il livrait avec Satan. Hein, ça, vous n'allez pas voir. Pour voir ça, il faut lire le bien-aimé Paul, qui a écrit à Timothée. Voyez-vous? Donc, toute la Bible témoigne de Jésus. Dans les jardins, on n'a pas expliqué qu'Adam se battait, combattait les diables. Mais en réalité, le frère Paul nous fait voir ça, que sur la croix. Mais en réalité, le sommeil d'Adam, c'est le sommeil du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Voyez-vous? Et qu'est-ce que Paul dit? Il a livré un grand combat avec les diables sur la croix. Voyez? Donc, en réalité, nous allons dire ceci, que dans les jardins, Dieu avait une fille. Or, si Adam vint ce combat, en réalité, il avait la promesse de recevoir la fille du roi. Or, le roi, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même, car Dieu, c'était la loi qui allait donner sa fille à celui qui va vaincre Goliath. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que le combat a été déjà indifféré dans les jardins. Voyez? Donc, nous allons comprendre ceci. David, quand il venait, David avait une promesse. Si David gagne les combats, il faut que David reçoive la fille du roi. Or, la fille du roi, en réalité, c'est l'image d'Ève dans les jardins, de Ève dans les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons comprendre ceci. Cet homme de David, quand il va arriver, il va entendre cela. Il a dit, oh, il y a une promesse ici, il faut que je parte me battre. En réalité, quand il va mettre ses pieds, il était en Israël. Voyez-vous? Il va parler de la part du Seigneur. Il était en Israël. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons lire rapidement là où j'avais dit que je vais faire des petits, c'est-à-dire des petites virgules. Hein? Je prends le verset... là je vais voir... Le verset 28, la Bible dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu?
Et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Vous voyez, lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. Bien-aimé, je répète le verset 30 et le verset 31. La Bible dit ceci. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit le même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. Vous voyez? Je vais virguler 2 fois ici, je vais virguler. En réalité, le peuple avait entendu David parler. Mais David avant eut parlé en son frère Eliab. Or, Eliab, je vais virguler ici, bien aimé. Il y a tant de virgules ici. Eliab, en réalité, il est l'ombre. Il est l'ombre d'Israël qui n'avait pas reçu le Seigneur. Voyez-vous? Car le Père avait envoyé. En réalité, le Père avait envoyé David chez ses frères. C'est pourquoi il avait amené 10 pains. Mais nous allons dire ceci que Eliab, ici, en réalité, il représente la maison d'Israël qui avait douté le Seigneur. Donc, ils n'ont pas cru à leur frère parce qu'ils savaient que c'est un petit frère. Est-ce que vous voyez ça? Et ils avaient reçu la loi. La loi, c'est Moïse. Ils ont gardé l'enseignement de Moïse, c'est-à-dire Saül. Et quand David parlait, ils ne pouvaient pas croire. Donc, nous comprenons que Eliab qui refuse d'entendre David, il est l'ombre d'Israël qui refuse le Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils étaient venus chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. Or, en virgulant ici, nous allons comprendre ceci, que David va s'adresser aux autres. Donc nous comprenons que David, quand il va tourner, il est l'ombre de notre Seigneur qui est en train de laisser Israël. Donc le Père laisse Israël et il tourne vers le peuple des nations. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel a détourné ses yeux d'Israël pour regarder vers le peuple, choisir un peuple qui va porter son nom. Voyez-vous? Donc il a quitté, il a enlevé ses yeux vers Eliab et il a tourné, car l'œil, les yeux, David en tournant comme ça, il a les yeux. Les bien-aimés, Matthieu nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 22, que l'œil c'est la lampe. Or la lampe, le frère David le chante dans le livre de Psaume 101:5, la lampe c'est la parole, la lampe c'est la lumière. Or la lumière c'est la parole, voyez-vous? Donc en d'autres termes, David va tourner vers les autres. Il va faire le mouvement de quitter Israël et tourner vers le peuple des nations pour écouter le peuple des nations. Mais quand David parla, le peuple des nations a écouté cela. En écoutant cela, le peuple des nations vont partir parler à Saül. Ici, je suis en train de virguler, comprenez-moi bien. Donc nous comprenons qu'en réalité, celui qui écoute David, c'est la femme. Donc les autres là, c'est l'ombre de la femme samaritaine qui écoute Jésus. Qui prêche la parole. Et la femme samaritaine ne va pas garder l'évangile que pour elle-même. Il faut que la femme samaritaine se déplace pour aller parler aussi aux autres. Donc nous comprenons que les déplacements des autres pour aller répéter l'écriture vers Saül, en d'autres termes, nous comprenons que Saül est l'ombre des gens qui ont écouté la femme samaritaine. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi ils ont cherché le Seigneur. Vous voyez? Donc, les gens-là qui ont écouté David parler sont l'ombre de la femme samaritaine. Ils ne se sont pas tués, mais ils sont partis répéter les paroles de David chez Saül. Donc, Saül, en d'autres termes, c'est les gens que la femme samaritaine a prêché, ou soit a exhorté, ou soit a parlé de la part du Seigneur. Et nous allons comprendre que quand Saül a écouté ces choses, Saül n'a pas cherché les gens là, mais il était parti chercher qui? David. Donc nous comprenons que les gens là, quand ils ont écouté le Seigneur, ils ont dit que oui, mais il faut qu'on voie le monsieur lui-même. Donc c'est lui qui nous a parlé. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils n'ont pas cru parce que la femme samaritaine a parlé, mais parce qu'eux-mêmes ont écouté le Seigneur. Voyez? Donc il fallait que Saül puisse écouter David lui-même.
Voyez-vous l'autoroute que je suis en train de prendre? C'est pourquoi, bien aimé, quand vous recevez l'évangile, il ne faut pas garder l'évangile pour vous-même, mais il faut essayer de propager l'évangile afin que le peuple soit sauvé. Voilà pourquoi nous sommes sauvés qu'en écoutant l'évangile, qu'en écoutant la prédication. C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, ou soit 18 en descendant, nous dit que nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Nous comprenons que la prédication c'est une folie. Voyez-vous? Donc, bien aimé, je crois que par la grâce du Seigneur, on va faire la continuation, car j'avais dit que je serais vraiment court, je vais sortir, je vais faire le chemin, long chemin que je vais faire, mais par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons nous fixer pour continuer. Je tiens à vous dire que tous les dimanches, nous aurons nos lives depuis l'église, les enseignements depuis l'église. Et par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur nous fera grâce, car depuis l'église, on sera en direct. Donc, je suis en train d'interpeller tout le monde qui nous suit depuis Aachen, qui sont à Düren, qui sont à Eschweiler, qui sont à Weisweiler, tous les gens qui nous suivent depuis Kerpen, Cologne, Bonn, partout aux alentours des colonnes, Leverkusen, peuvent nous rejoindre. C'est pourquoi nous disons, pour écouter ces choses, bien-aimés, il faut venir à Cologne, frère. C'est à Cologne. Hein, voyez-vous? Donc là, l'agneau, c'est partage qui est à Cologne. C'est pourquoi nous disons que ces choses sont réservées pour les gens de la maison. Hein? David avait dit que pour manger l'agneau, il faut qu'il s'enferme dans la maison. Car ces choses ici ne concernent pas les étrangers, seulement les proches voisins. Voyez-vous? Donc Israël mangeait l'agneau. Mais Moïse avait dit, si l'agneau est trop grand, en réalité pour une famille, il faut qu'ils appellent qui? Les plus proches parents. Nous comprenons que le plus proche voisin. Or, le plus proche voisin, c'est le peuple des nations, voyez-vous? Car l'agneau se mange que deux peuples. C'est pourquoi l'agneau se mangeait dans l'arche de Noé. S'il n'était que deux peuples dedans, et les animaux et la famille de Noé. Or, la famille de Noé dans la chair, c'était ses fils et ses belles-filles. Donc, nous allons comprendre ceci, sa femme, ses belles-filles et ses fils. Nous allons comprendre ceci, c'était ça, la famille de Jésus. Vous voyez? Donc, en réalité, les Hébreux, ou soit les Israélites, c'est la famille de Jésus dans la chair. Car c'est les enfants d'Abraham, selon la prophétie, comme Dieu avait dit, les sables de la terre. Or, nous allons comprendre ceci, qu'il y a aussi les étoiles du ciel. Or, les étoiles viennent de loin, voyez-vous? Donc, nous allons comprendre que les étoiles du ciel, ce sont des animaux qui ont quitté la forêt pour venir entrer dans l'arche. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons, pour écouter ces choses, écouter ce langage de Jésus qui nous a donné, en réalité, il faut venir à Cologne. C'est là où nous nous réunissons. Là, nous mangeons l'agneau en abondance. Voilà pourquoi nous vous disons vraiment merci, parce que vous nous suivez de loin, de partout. Vraiment, vous passez votre temps pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le vendredi prochain pour continuer la 4e partie. Donc, nous nous sommes limités là. Je n'ai pas beaucoup touché les jardins, mais par la grâce de Dieu, prochainement, on va vraiment toucher les jardins. Car nous comprenons que David avait une promesse, c'est pourquoi il était parti. Voyez-vous? Donc, en réalité, le long de ça, vous avez une promesse à moi. Il y a un peu de France, il y a vendre à la Belgique. Azo que de France, il y a vendre à Wapi en Allemagne. Pour moi. Mais pour nos frères, voilà pourquoi il y avait personne qui allait venir. Car la voix a été dite, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Dans les... Il y avait que le silence. Hein. Il y avait le silence absolu dans les cieux et sur la terre. Voyez-vous? Donc nous comprenons, il n'y avait personne. Car la loi ne peut pas se battre contre Goliath. La loi était vieux, frère. Il faut que la grâce puisse partir. C'est ainsi que le Seigneur nous fasse grâce. On va se voir les vendredis prochains. Mais c'est dimanche ici, nous serons en live. Vers, je crois, vers 13h30, 14h, on sera en live. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir prochainement par la grâce de Dieu. Donc là, portez-vous bien. Nous sommes ensemble. Nous allons vraiment savourer notre adoration. Et nous allons nous voir prochainement par la grâce de Dieu.
des